Bonjour Aurélie, tu es ingénieure agronome, tu viens de terminer ta spécialisation en évaluation des politiques publiques à Montpellier Supagro et tu as fait un stage très intéressant sur l'évaluation des politiques publiques. Donc on aimerait que tu puisses nous en parler un petit peu. Oui, donc effectivement, j'ai fait un stage donc, au Parc national des Écrins sur l'évaluation à mi-parcours de sa charte, ce qui m'a permis donc d'illustrer notamment l'ensemble des connaissances que j'ai pu acquérir au cours de cette année de spécialisation vis-à-vis donc des politiques publiques liées à l'agriculture et à l'environnement. Donc la charte du Parc national des Écrins a été élaborée en 2012, donc suite à la réforme des parcs nationaux de 2006, et elle a une durée de 15 ans. Du coup, en 2019, on est en plein dans l'évaluation intermédiaire de cette charte. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire quand même un peu plus précisément qu'est-ce que c'est qu'une charte d'un parc national ? Alors une charte d'un parc national tout d'abord regroupe deux parties, des parties orientation liées à l'aire d'adhésion, où les communes ont choisi d'adhérer ou non à la charte du parc, et une partie également donc, sur les objectifs qui sont liés au cœur du parc. Donc je vais utiliser un document pour vous illustrer en fait ce qu'est une charte. Donc on peut dire la partie qui est liée au cœur du parc, c'est un processus qui correspond plus à une norme, puisque c'est très réglementaire au sein du cœur du parc, et c'est un processus qui va être dit descendant, puisque ça vient de l'État. Tandis que tout ce qui va concerner l'aire optimale d'adhésion, on est plus dans un projet de territoire, donc dans un projet de concertation, et dans un processus qui va être dit donc ascendant, qui provient des acteurs du territoire. Donc c'est vraiment un document transversal qui relie à la fois la partie cœur et la partie aire d'adhésion. Donc on cherche à organiser le territoire en essayant au mieux de préserver l'environnement et la biodiversité, tout en tenant compte donc, des enjeux et des défis qu'ont un territoire à l'heure actuelle, puisque c'est un lieu où il y a de nombreux acteurs et il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de ces acteurs. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant ce qu'est de manière concrète en fait une charte, puisque c'est un objet qui est quand même très important au sein du parc et qui est quand même doté de 200 pages, comme vous pouvez le voir. Et du coup, donc, il y a différentes parties. Donc là, par exemple, je suis tombée sur la mesure 3, 5, 6. Du coup, c'est lié aux parties agricoles. Donc, il faut savoir qu'il y a différentes parties au sein de cette charte. Donc là, ça va être par exemple tout ce qui est les objectifs liés au cœur du parc. Et enfin, dans la dernière partie, on va retrouver tout ce qui est lié, cette fois-ci, à l'évaluation elle-même, puisque cette évaluation est liée à l'ensemble des parcs nationaux en France. En fait, j'ai bien compris que vous voulez faire appel à un prestataire extérieur pour réaliser cette évaluation. Et donc la première étape, c'est l'élaboration d'un cahier des charges. Effectivement, donc cette évaluation, il faut savoir qu'elle est externalisée, c'est-à-dire qu'elle sera menée par un bureau d'études externe au Parc national des Écrins. Donc pour ce faire et pour pouvoir visualiser les attentes et également décrire ce qu'attend le parc, il a fallu élaborer un cahier des charges. Donc ce cahier des charges, il comprend différentes thématiques. Donc tout d'abord, il décrit ce que le parc... qu'est-ce que le parc et qu'est-ce que la charte qui est l'objet de l'évaluation. Et enfin, il comporte d'autres parties telles que les livrables, les attendus du parc. D'accord. Et donc, une fois ce cahier des charges publié, on peut imaginer qu'un certain nombre de prestataires externes, de bureaux d'études se positionnent. Alors, comment est-ce que vous choisirez, vous allez choisir le meilleur prestataire ? Vous avez des critères ? Oui, effectivement, donc ce cahier des charges comporte des critères. Donc tout d'abord la réactivité, c'est-à-dire que le bureau d'études doit vraiment être réactif. Il doit également être source de propositions, puisque bien que le dispositif soit déjà conçu, c'est-à-dire qu'il y a des questions évaluatives et des indicateurs, le bureau d'études doit être source de propositions. Il doit également présenter une méthodologie vis-à-vis, par exemple, d'ateliers. Et également, il doit enfin connaître les espaces naturels et doit avoir déjà mené une expérience sur des projets de territoire. D'accord, et le critère prix est aussi quelque chose qui pèse dans la décision ? Effectivement, il y a un critère prix qui sera indiqué dans le cahier des charges et qui devra correspondre à ce que le parc peut réaliser. D'accord. Et alors, du coup, finalement, pour s'éloigner un petit peu juste de la partie opérationnelle de l'évaluation, mais quelles sont les principales attentes du parc vis-à-vis de cette évaluation qui se passe, vous l'avez dit déjà, elle est intermédiaire, donc elle se passe à mi-parcours de la réalisation de cette charte. Du coup, il y a deux objectifs. Donc, l'objectif principal, en fait, c'est vraiment de produire un bilan, c'est-à-dire de l'ensemble des orientations et objectifs donc, qui sont au sein de la charte, en fait, donc de contribuer à une évaluation de ces deux parties de la charte, et également dans une seconde partie à la suite de ce bilan, de prioriser les mesures de la charte en fait, c'est-à-dire quelles actions sont à poursuivre à long terme jusqu'à l'évaluation finale et quelles sont les actions qu'il faut au contraire réduire.
dans les tâches que ce bureau d'études, ce prestataire externe aura à faire, est-ce qu'il aura aussi une partie de collecte d'informations? Parce que j'ai compris que dans ton stage, tu avais dû aussi, en amont, compléter ce qu'on appelle les tableaux de bord de suivi de l'élaboration de la charte. Est-ce qu'eux aussi ont accès à cette information-là? Est-ce qu'ils ont à récupérer une information complémentaire? Alors effectivement, une de mes principales missions a été de collecter donc, ces données en interne et en externe. Du coup, l'objectif du parc est de leur fournir le dispositif complet. Ensuite, le bureau d'études devra réaliser des entretiens pour avoir une partie qualitative associée à ces indicateurs quantitatifs et également être en charge d'animer des ateliers qui rassemblent l'ensemble des acteurs du territoire. Donc pour ce faire, dans les livrables, effectivement, il y a à mener 3 ateliers par thématique et associant les acteurs du territoire. Et peut-être dernière question, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir dans le cahier des charges à aussi une responsabilité en termes de diffusion des résultats ou des conclusions de cette évaluation, voilà, et qui la fera? Oui, donc nous avons réfléchi, effectivement, il y aura à peu près, à l'heure actuelle, il a été défini 3 rendus. Un rendu pour l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, qui est en gestion des parcs nationaux. Un document également pour le grand public, qui sera mis en ligne normalement sur le site des parcs nationaux des Écrins, et enfin un document interne au parc, donc qui rassemblera le bilan de cette évaluation avec les mesures à prioriser. Effectivement, donc ça sera ces 3 rendus, et pour l'instant, dans le cahier des charges, c'est le bureau d'études qui devra réaliser ces 3 rendus. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces informations tout à fait intéressantes sur la façon dont on peut préparer en fait une évaluation externe. Merci à vous.